Fizz, on le sait, vous êtes une marque qui est basée entièrement en ligne, mais on le sait que vous aimez pas ça. Je vous explique que vous êtes une marque qui aime avoir des connexions humaines et être ensemble. En ce moment, là, je vais pas vous mentir, j'aimerais ça à vous serrer la main au début du pitch. Puis en fait, j'aurais aimé ça être à côté de mes collègues, mais en fait, c'est pas possible. Ce qu'on va faire, c'est que en fait, là, j'ai pas accès au clicker, c'est ça qui arrive en ce moment. Donc, j'aurais aimé ça. Mais vous voyez nos trois belles faces, donc ça, c'est l'essentiel. Puis en fait, aujourd'hui, vous nous avez mandaté, en fait, d'avoir de faire une activation qui est en fait au site de la Pépinière, le tout nouveau site. Puis ce qu'on veut faire, c'est vous proposer une nouvelle façon d'humaniser votre marque, comme on va pouvoir humaniser une toute nouvelle public cible. Enchanté, mon nom est Anthony Gratton et je suis directeur artistique. Moi, c'est Anna Tofani, chargée de projet. Et je suis Claude Arsenault-Mercier et ensemble, nous formons l'agence RSVP car nous savons que nous allons créer un événement que vous ne voudrez pas manquer. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de vous. Donc, d'abord, vous êtes une entreprise fiable. On aime beaucoup ça. On sait que vous êtes des réseaux fiables, mais aussi des gens fiables. Vous êtes aussi une entreprise qui s'intéresse au fun. Vous aimez vous amuser et nous aussi. Donc, ça tombe très bien. Et pour finir, vous êtes une entreprise simple. On l'a déjà dit, vous êtes tout en ligne, mais c'est simple et efficace. Une valeur simple et des objectifs simples aussi. On veut promouvoir votre marque avec une toute nouvelle activation qui va en fait dans un tout nouveau site de la Pépinière, mais aussi humaniser votre marque parce qu'on sait que vous êtes en ligne. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment mettre un visage à votre marque, mais aussi connecter un nouveau, en fait, le quartier Hochelaga d'une toute nouvelle façon et de le faire de façon très originale aussi, on va se le dire. Donc, notre public cible, c'est les Smart Digital. Ça veut dire les gens de notre âge, mais aussi les familles intergénérationnelles qui sont avant-gardistes et qui veulent régler leurs problèmes par eux-mêmes et aussi en ligne. Donc, ce que Claudel veut dire, là, finalement, là, c'est que notre public, là, ben, il est branché. Aujourd'hui, notre public branché, on va aussi parler de communauté au sens large, bien évidemment. On parle pas de la communauté du quartier auquel on se situe, mais on parle aussi de votre communauté Fizz, qui est bien évidemment vos salariés, vos employés, mais tous les membres de Fizz, la grande famille Fizz. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est créer des connexions. Donc, avec ça, en fait, Fizz, on veut créer un événement qui va vraiment permettre de nous regrouper tout ensemble. Quelque chose qu'on va pouvoir faire très bientôt. Puis avec notre événement, les moments Fizz, en fait, c'est les petits instants qui nous font. Donc, selon nous, des moments Fizz, c'est des connexions virtuelles ou physiques qui donnent un sens à notre vie. Ce sont des moments simples, mais électriques. C'est pour ça qu'on vous invite tous les samedis donc à la Pépinière et on va vous proposer plusieurs activités, plusieurs moments comme on va les mentionner plus tard. Ce qu'on veut, c'est vraiment réunir les gens et faire en sorte de créer des nouvelles connexions. On veut proposer des différentes activités pour retrouver tous nos personnes du public cible. Puis, on va avoir besoin de nos ambassadeurs et ambassadrices de marque qui vont être présents à chaque samedi, bon, un peu partout sur le site, mais plus particulièrement où est-ce qu'ils vont avoir nos moments sur le site de la Pépinière. Puis, en fait, ces ambassadeurs et ambassadrices de marque-là, ben, ils vont avoir un rôle très précis, en fait, qui va être de débrancher les invités pour mieux leur reconnecter. Et là, vous allez demander comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, c'est très simple. On va, pour les invités qui le souhaitent, garder leur téléphone, le garder avec nous, donc les ambassadeurs de marque. On n'est pas les ambassadeurs de marque, mais les ambassadeurs de marque. Et on va les échanger contre des petits appareils photo comme celui-ci que vous pouvez voir ici. Et les échanger pour qu'ils puissent capturer leurs moments et leur mémoire, leurs beaux souvenirs. À la fin de l'événement, ils vont donc pouvoir le rendre aux ambassadeurs et les ambassadeurs vont récupérer leur courrier électronique et leur envoyer leurs photos pour que ensuite ils puissent les poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MomentFizz. Et oui, on pense que c'est très important de pouvoir quand même avoir des photos lors de l'événement, même si on n'a pas de téléphone sur nous. Donc, Fizz, ne vous souciez pas, ce ne sont pas vraiment des caméras jetables, mais plutôt recyclables. Donc, à la fin de la soirée, les invités pourront les ramener à nos ambassadeurs de marque et les ambassadeurs pourront les réutiliser dans les prochains moments Fizz.
Le premier moment qu'on vous propose, c'est le moment cinématographique. On pense à une diffusion du film Hochelaga, Terre des âmes, qui est un des seuls films qui montre le passé lourd et très riche du quartier Hochelaga. On va se dire que c'est un quartier qui est en fait basé sur des terres amérindiennes, donc c'est très important en fait de reconnaître leurs droits qui ont déjà été établis là. Moi, je vous propose un moment un peu plus poétique. C'est le moment poétique. En effet, on invite nos deux artistes autochtones qui sont Moe Clark et Émilie Monet, qui, on le sait bien que la pépinière est sur une terre autochtone et donc on veut honorer cela et c'est pour ça qu'on les invite pour qu'elles puissent exprimer et faire entendre leur voix. On pense aussi à des moments musicaux. Premièrement, avec Brown, un groupe familial composé de deux frères, Snell Kid qui fait partie du groupe Dead Obies et son frère Jam qui fait partie du groupe K6A et leur père Robin Kerr qui est d'origine jamaïque et ensemble ils viennent aussi d'Hochelaga Maisonneuve. Mais on pense aussi à Mike Schaab, une étoile montante québécoise dans le rap, qui vient aussi d'Hochelaga. Et puis, selon les experts, c'est le prochain, excusez-moi, artiste à percer aux États-Unis parce qu'il est vraiment bon. Donc, ça va aussi amener une clientèle plus jeune comme de notre âge. On pense aussi au Moment Pain, en fait, avec le Moment Pain qui est en collaboration avec la galerie d'art très connue située à Hochelaga, le Crab. En fait, cette galerie-là va pouvoir diffuser non seulement leur art et leur sculpture locale, et je dis bien locale, et oui, ces arts-là vont être diffusés pour un peu faire renaître l'art visuel de Montréal. Moi, je vais vous parler maintenant de la cuisine. En effet, on le sait bien, la cuisine, la nourriture, ça rapproche et on adore ce genre de moment. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait collaborer avec la cuisine collective Hochelaga Maisonneuve. En effet, c'est une cuisine communautaire et on va l'inviter à venir dans vos cuisines communautaires pour pouvoir apprendre à nos invités à cuisiner ou préparer de différents plats. C'est un grand moyen, un bon moyen de nous faire voyager et vraiment un moment multiculturel. Tout à fait. Donc, c'est à ça que ça ressemble le nouveau plan de la pépinière. En fait, on vous propose non seulement de le faire juste ici où est-ce qu'elle est claire, surtout au pôle loisirs intergénérationnel, mais aussi au pôle restauration pour tout ce qui est cuisine et aussi diffusion des arts, si on peut se permettre. Et puis, vous demandez si la COVID-19, eh bien, c'est un événement qu'on peut aussi faire en ligne grâce à une diffusion en direct. On peut demander à nos artistes à la maison, les galeries, dans leur galerie de se diffuser. Donc, peu importe si y a la COVID, on est quand même capable de rejoindre la communauté d'Hochelaga. C'est sûr, ce sera dommage de ne pas être dans les beaux endroits. Moi, maintenant, on va parler des moments rafraîchissants, si je peux me permettre. On propose aussi à nos invités de boire des petits fizzy water avec ce petit jeu de mots, bien évidemment, à votre effigie. Ce sont des eaux pétillantes qui vont rafraîchir nos invités. Vous voyez, jeu de mots fizzy, tu sais. Aussi, bon, vous le savez, quand on ouvre un paquet de gomme, il y a plein de mouettes qui viennent à côté de nous. Puis en fait, c'est un bon moyen de partager des choses comme vos données. Et oui, donc on aurait le slogan « à partager comme nos données », qui est un de vos services très forts, fils de je tiens à le prononcer en fait. Puis en fait, ce qu'on veut faire, c'est donner ça à chaque invité qui vient samedi à l'effigie, puis en fait, pouvoir satisfaire et partager surtout avec les invités qui vont pouvoir être là. Donc, comment on va passer le mot? Eh bien, premièrement, on va vraiment s'assurer qu'il y a un bouche à oreille qui se fait dans la communauté d'Hochelaga. On va aussi s'intéresser aux réseaux sociaux avec le hashtag MomentFizz, bien évidemment. Vous êtes présents sur Facebook et Instagram, donc ce sont les réseaux de prédilection et on pense que c'est un très bon moyen d'atteindre notre public cible. Avec le hashtag MomentFizz, bien évidemment. Et en fait, on pense aussi à des affiches dans les rues du quartier Hochelaga. En fait, oui, c'est ça, nos affiches vont exclamer « Viens vivre un MomentFizz », les petits instants qui nous font vibrer, avec l'adresse et le site web pour apprendre plus d'informations. Donc, comment allons-nous mesurer la réussite de notre événement? Et premièrement, on va s'intéresser à l'engagement sur les réseaux sociaux avec le hashtag MomentFizz, mais aussi la technologie VPN, qui est une technologie qui est capable de mesurer combien de gens qui sont venus au cours de nos petits kiosques, de nos moments. Et bien sûr, les courriels qu'on va demander aux gens en retour de leur caméra jetable. Donc, tout ça va vraiment donner une bonne idée de la réussite de notre événement. Pourquoi est-ce que les MomentFizz sont ce qu'il vous faut? C'est ce qu'il vous faut. Eh bien, je vais vous dire, c'est un événement fiable,
On adore les jardins. C'est simple, bien évidemment, vous l'avez vu. Et bien sûr, c'est le fun. On va s'amuser ensemble. Nous sommes l'agence RSVP, puis on espère que vous allez cocher oui à notre événement aujourd'hui. Avez-vous des questions? Merci pour la présentation. J'ai une petite question pour vous d'abord. C'est très intéressant. Ben non, je vais attendre vos commentaires. On va apprendre cette présentation-là. C'est seulement la question. En fait, je trouve ça très intéressant qu'il y ait un filon, en fait, que les participants vont pouvoir générer du contenu sur les médias sociaux. Je voudrais avoir votre opinion sur comment nous, en tant que marque, ce concept, avoir des pattes d'un point de vue contenu. Comment nous, Fizz, on peut tirer profit de cette activation-là puis de générer notre propre contenu. Ben, en fait, on pense que vraiment avec les installations qui vont être là, puis surtout avec la notoriété que vous allez gagner en fait avec ces événements-là, on pense vraiment que les gens vont être attirés vers la marque Fizz après et vraiment profiter de vos services. On pense à les paquets de gomme, les produits qui vont vraiment pouvoir vos services. En fait, c'est ces installations-là qui vont être là. On peut aussi installer des tentes on pense à vos étuis que vous avez faites en collaboration avec CaseMe. C'est quelque chose qui est très intéressant qu'on pourrait mettre à disposition pour nos invités. Je pense qu'on peut aussi imaginer que les ambassadeurs de marque seront là pour aussi générer du contenu et faire en sorte que vous puissiez le réutiliser sur vos médias sociaux à vous. Isabelle, je te cède la parole. Oui, merci pour la présentation. J'ai pas vraiment de questions. Peut-être si je suis un peu confuse parce qu'il y a beaucoup d'événements. Puis c'est vraiment des événements qu'on pourrait faire dans n'importe quel lieu finalement. Donc ça serait quoi en fait, je sais pas, j'arrive pas à formuler ma question. Je me dis, ça serait quelque chose qu'on pourrait vraiment faire un copier-coller dans n'importe quel quartier à Montréal ou dans une autre ville. Oui, t'allais parler peut-être? Ben, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on veut on pense qu'avec les projets de la pépinière, c'est quelque chose qui est vraiment adapté nos événements à ça. Les moments, c'est quelque chose qui sont vraiment faits, qui pourront être faits uniquement à la pépinière parce que c'est vos installations qui vont vraiment être satisfaites de ça. Puis, c'est des installations que, mettons, avec un site comme le Parc Jean-Drapeau qui va vraiment pas être la même, les invités vont pas vivre la même expérience, si je pourrais. Le même environnement, on pense aussi qu'on a essayé, du moins on le souhaite, d'intégrer ce que la pépinière peut nous proposer, par exemple avec la cuisine, qui est un espace qu'on va vraiment utiliser et faire à profit. On pense que c'est comme ça qu'on a une collaboration entre vous et la pépinière. Et on peut aussi mentionner qu'on vous a proposé quelques moments, mais les choses comme la gomme, c'est plus des petits à côté, dans le fond, qui pourraient accompagner, nos ambassadeurs de marque pourront juste donner comme ça sur le côté. Ce n'est pas un moment, dans le fond. Donc, il y aurait juste des petits moments, les moments artistiques, mais les petits à côté comme ça, c'est pas le truc principal. OK, parfait, merci. Bonjour, bravo, belle présentation. Moi, en fait, il y a un petit truc qui m'a accroché, puis j'aimerais juste vous entendre là-dessus. On avait parlé dans le mandat qu'on voulait avoir quand même une activation qui se voulait verte, donc éco-responsable. Puis là, en fait, on fait comme des canettes jetables, on fait aussi des paquets de gomme qui vont éventuellement être jetés. Est-ce que vous avez pensé à ça? Comment vous voyez ça, dans le fond? Oui, tout à fait. Ben, dans le fond, on pense aux caméras jetables qui ne sont pas jetables, en fait. Ils vont être recyclables, qui vont être faites à distance. Puis on pense aussi, il y a déjà à la pépinière, on pense qu'il y a des stations de recyclage qui vont être présentes. Puis on va faire la promotion pour tout ce qui est les endroits où est-ce qu'on va pouvoir consigner les canettes, mais aussi les faire de façon recyclée aussi les emballages de gomme. D'accord. Parfait, merci. Kat, t'avais-tu une question? Pas de question, merci. Parfait, donc on passe à nos commentaires. Oui.
En fait, je félicite, vous avez une belle dynamique dans votre présentation. Là, c'était bien équilibré. Là, chacun ça passait bien la parole. Je tenais à le souligner. Je trouvais ça intéressant, honnêtement. C'est un bon challenge de demander à notre public cible d'arriver sur un site et de retirer son téléphone. Je pense que c'est une chose de demander aux gens d'éteindre leur téléphone, mais de donner son téléphone, surtout après un an et demi où c'est notre connexion avec beaucoup de gens. Donc, je trouvais ça quand même un beau défi. L'idée est très bonne. Je pense qu'on va en avoir tellement profité que l'objectif, c'est de déconnecter, mais je serais curieuse de voir ça dans les faits si les gens, surtout notre cible, vont être prêtes à laisser aller cet objet. C'est un beau défi qu'on se lancerait, là, honnêtement. Voilà, les filles, je ne veux pas prendre tout le moment. Moi, oui, je vais apporter, moi. Ah, excuse-moi, Isabelle, excuse, je t'ai dépassé. Vas-y. Non, pas le problème, j'ai dit que j'en avais pas, donc y aller. OK, d'accord. Alors, j'ose, Catherine. Je vais aller sur point positif, construire. J'ai bien aimé votre approche sur votre compréhension du mandat. Comment vous avez vraiment mis sur table, la mise en bouche, comme on dit en introduction, sur comment vous avez compris justement la cible. Puis j'ai bien aimé le petit clin d'œil, je ne sais plus qui le présentait. C'était comment vous avez apporté, c'était au niveau de la compréhension de l'entreprise et on parle pas juste de la marque Fizz et l'entreprise. La marque c'est plus gros. L'entreprise est plus grosse que la marque en tant que telle parce que c'est important. Vous l'avez et puis j'ai vraiment trouvé ça important que vous avez bien saisi ça que c'est au final Fizz, la marque. C'est sur le terrain, mais c'est les employés qui le respirent et tout. Donc, félicitations. C'est pas beaucoup de gens qui comprennent cette nuance-là. Puis, ça sera de plus en plus cette voie-là. C'est l'entreprise plus que même la marque dans sa finalité. Parce que les gens s'identifient pas juste sur qu'est-ce que la marque respire, mais c'est la valeur de l'entreprise même. Donc, vous l'avez très bien saisi. Et là, le défi toujours, c'est comment cette marque-là, Fizz, dans ce cas-ci, elle s'imbrique justement dans ce partenariat avec la pépinière. Et c'est là toujours le plus grand défi où est-ce qu'on peut aller rejoindre et puis raisonner dans l'expérience de marque que vous allez mettre sur le terrain. Merci. Mais félicitations. Merci. Moi, en fait, c'est un peu aussi pour rebondir sur le point d'Amélie. Je trouve ça très audacieux de demander aux gens de vraiment donner leur téléphone. Mais je pense que c'est une super bonne direction à prendre. Je trouve que, tu sais, Fizz, on veut un peu déstabiliser l'entreprise des telcos. Fait que pourquoi pas aller jusqu'à un geste aussi audacieux que de demander aux gens de vraiment donner leur téléphone cellulaire. Surtout après, comme tu disais, Amé, en un temps de pandémie, là, où tout le monde, tu sais, le téléphone, c'est l'extension de notre main. Puis sinon, beau dynamisme, effectivement. C'était super bien réparti, le temps de parole et tout ça. Mais il y avait beaucoup d'informations. Donc, bravo pour toutes vos idées. C'est sûr que, bon, là, ça nous fait vraiment beaucoup de choses à penser. Mais franchement, c'était super. Bravo pour vos idées puis bravo pour votre dynamisme. Merci beaucoup. Ils sont tous sur le one-pager. Vous avez tout pensé en détail. Parfait. Super. Bien, merci. Merci beaucoup.